Bonjour YouTube, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous montrer comment je fais une illustration de A à Z. Je vais essayer de vraiment détailler du mieux que je peux toutes les étapes pour faire une illustration. Vous le savez, moi je travaille à la gouache et là en fait j'ai envie de vous montrer une méthode où je mélange un peu de techniques on va dire, de la gouache et du Procreate. C'est une méthode que j'utilise quand j'ai envie d'avoir un résultat un peu plus propre. La gouache ça a ce côté qu'on maîtrise pas à 100%, ce qui peut être très cool, c'est pour ça que j'aime bien la gouache, mais c'est vrai que des fois j'ai envie d'avoir un résultat vraiment maîtrisé, j'ai envie de pouvoir refaire des traits, d'avoir des détails qui sont vraiment propres. Donc je trouvais ça intéressant de vous montrer comment je fais ça. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Évidemment, pour commencer une illustration, il nous faut une idée. Pour ma part, j'ai plutôt de la chance parce que très souvent, j'ai des idées qui me viennent un peu toutes seules, notamment le soir quand je m'endors ou quoi. Mon cerveau, en fait, vient un peu recracher toutes mes inspirations et assez souvent, en fait, voilà, j'essaye de m'endormir et j'ai des images, des visuels qui popent un peu dans ma tête, donc je suis très chanceuse pour ça. Mais il y a d'autres moments où les idées, elles sont un peu plus construites, elles viennent un peu plus de références précises. Par exemple, pour cette illustration, mon idée, en fait, ça venait à la base. En gros, une fois j'étais en Bretagne dans une maison et il y avait une gigantesque verrière, une espèce de grande vitre comme ça qui donnait sur le paysage et j'avais trouvé ça vraiment très très beau et surtout ça me donnait trop une impression d'apaisement, je trouvais ça très apaisant et donc j'avais envie de faire une illustration qui reprenait un peu ce principe de grande verrière et d'apaisement. J'ai fait des petites recherches sur Pinterest pour chercher des références visuelles de grande verrière. Je suis tombée notamment sur cette image qui m'a un peu aidée. Ensuite mon idée c'était aussi un peu de changer la composition de mes illus, en tout cas pour cette illu, parce que je trouve que d'habitude j'ai tendance à rester vraiment un peu toujours au même plan et là j'avais vraiment envie d'avoir cette espèce de contraste entre cette gigantesque verrière et des petits personnages qui je trouvais venaient vraiment appuyer le côté apaisement et j'avais aussi envie de dessiner une énorme jungle puisque j'adore ça. J'avais vraiment envie qu'il y ait un côté un peu zozo, de se dire ah mais trop bizarre une verrière avec une jungle derrière et du coup voilà c'était un peu mes envies pour cette illustration. Des fois c'est des inspirations qui sont beaucoup plus précises comme cette illustration là où en gros je suis tombée sur TikTok sur une meuf qui élève des escargots géants et ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça très très mignon et ça m'a donné envie de dessiner un escargot géant tout bonnement et ensuite j'avais l'envie en fait d'un peu travailler ma composition parce qu'en ce moment j'essaye justement de travailler mes compositions notamment avec l'aide de la règle des tiers parce que j'ai jamais vraiment fait donc c'est pas forcément une réussite mais disons que ça vient m'aider à construire mon illustration. Par exemple pour celle-ci avec les petites abeilles j'avais envie voilà, d'avoir une illustration où l'œil se balade et tout mais voilà c'est pas forcément une réussite mais ça m'aide à construire la composition. Des fois c'est des références beaucoup plus précises où je m'éloigne pas trop de ma référence de base. Par exemple pour cette illustration-ci en fait j'étais tombée sur une photo sur un compte Instagram que je suis qui s'appelle 70s Worship et en gros c'est que des images d'archives des années 70 et c'est une période que je trouve assez inspirante, j'aime bien la vibe, j'aime bien l'esthétique, j'aime bien les couleurs, le design et cette photo elle m'a tout de suite donné envie de faire une illustration parce que j'ai adoré l'ambiance colorée justement, ce côté un peu violet, un peu nuit, bleu, violet, nuit, je trouvais ça trop cool et du coup tout de suite, presque en voyant cette photo, j'ai eu cette illu qui a popé dans ma tête de cette personne qui un peu danse dans cette pièce. Et pour vous montrer comment parfois il y a plusieurs éléments qui viennent m'aider à faire une illustration, le costume qu'elle porte, la tenue qu'elle porte, c'est une tenue que j'ai vue sur la chanteuse Cher, justement dans les années 70, et je trouvais que c'était parfait pour cette illustration. Et parfois, mon inspiration, elle vient juste d'une gamme de couleurs. Par exemple pour cette illustration-ci, et ben mon idée à la base c'était vraiment juste de faire une illu avec des camailleux de rose et de rouge. J'avais trop envie d'avoir cette ambiance rose et rouge, je trouve que ça va très bien ensemble et j'avais envie d'avoir une illu comme ça dans les tons un peu chauds et après du coup en travaillant un peu mon cerveau, en me posant, j'ai cette idée de petit chien, d'une meuf qui tient un petit chien dans les bras qui m'est venue mais la base c'était vraiment cette palette de couleurs. Pour mon illustration du jour que je vais vous montrer aujourd'hui, mon inspiration c'était que je suis tombée sur un puzzle illustré par Arval L'Huillier où en gros c'est un personnage qui peint dans son bureau, dans sa chambre d'artiste et j'ai vraiment eu tout de suite envie de moi-même peindre une personne qui peint, mais j'avais envie de faire ce personnage qui peint dans un endroit, en fait dans une scène pas trop réaliste, et du coup de la faire dans une jungle, parce que j'adore dessiner des jungles, et de la faire dans une jungle, voilà, un personnage qui peint dans une jungle, c'est pas forcément une scène hyper réaliste, et à la base, mon envie c'était de faire qu'elle peigne un
personnage ou une créature pas trop réelle parce que j'aime beaucoup les petites créatures un peu zozo qui n'existent pas, mais bon, j'ai essayé et j'ai pas réussi à trouver un design qui me plaisait et je pense que voilà, je suis pas encore à l'aise assez avec ça, donc je suis partie sur un simple petit koala adorable. Ensuite, j'avais encore une fois l'envie de mieux travailler ma composition en m'aidant de la règle des tiers. Alors voilà, encore une fois, c'est du tâtonnement, je suis pas forcément hyper forte avec ça, mais ça m'a aidé à construire ma composition. Pour le personnage qui peint, comme c'est une position qui est quand même assez précise et que je ne sais pas tout dessiner de tête, forcément, comme beaucoup de gens, j'ai tapé sur Google personnage qui peint et du coup j'ai trouvé une image de référence qui m'a aidé à dessiner ce personnage. Je précise parce qu'on a souvent tendance à penser que les illustrateurs et illustratrices ils savent tout dessiner de tête, ou même moi pendant longtemps en fait j'osais pas regarder des références très précises parce que je me disais je suis une bonne dessinatrice, je suis censée tout dessiner, tout savoir dessiner de tête. Évidemment c'est faux. Une fois qu'on a notre idée en tête, la prochaine étape c'est de faire un croquis. Alors pour ma part, je fais vraiment des croquis extrêmement peu détaillés en premier lieu et des tout petits croquis, vraiment des tout petits croquis dans des carnets. Je sais pas pourquoi, j'arrive vraiment beaucoup mieux à commencer une illustration en faisant un minuscule croquis pour poser mon idée. Je n'y arrive pas si je me mets devant une feuille blanche grande pour faire un croquis, j'y arrive pas. Donc jusqu'à présent, c'est ça, je faisais des croquis dans des carnets en fait. Et c'est vrai que c'était un peu chiant parce que ça rajoutait des étapes. Je faisais mon croquis, il fallait que je le scanne sur Photoshop, que je l'envoie sur Procreate, c'était un peu relou. C'est quand même plus pratique de commencer directement sur Procreate, et jusqu'à présent, parce que je suis un peu bête, j'y arrivais pas parce que du coup je me mettais sur un nouveau fichier sur Procreate qui était grand et du coup j'arrivais pas à faire mon croquis. Alors qu'en fait, il me suffisait juste de dézoomer mon fichier et du coup d'avoir un tout petit carré sur Procreate et de faire mon croquis comme si j'étais sur un carnet et que c'était tout petit. Bref, mon cerveau est lent, j'ai mis vraiment des années avant de comprendre que je pouvais faire ça, mais maintenant du coup c'est comme ça que je fais, je dézoome un max et du coup je fais un espèce de croquis extrêmement peu détaillé, vraiment très cracra, mais ça me permet de poser les bases de mon illustration. Et une fois qu'on a ce croquis, l'étape d'après c'est de venir le retravailler du coup, donc voilà, à taille normale, et de venir en fait rajouter un calque et de venir un peu retravailler ce croquis de manière beaucoup plus propre, mais pas encore propre à 100%. C'est vraiment juste de corriger en fait le croquis, d'affiner en fait ce croquis, de corriger des détails s'il y a besoin d'être corrigé, s'il y a des choses qui ont besoin d'être agrandies, on les agrandit, s'il y a des choses qui doivent être bougées à gauche, à droite, on les bouge, mais voilà, c'est vraiment un affinage. Une fois qu'on a cet affinage, on vient en fait redessiner encore une fois par-dessus ce croquis. Mais là en fait ça va vraiment être l'étape du line. Je viens vraiment faire le tracé de mon illustration de manière extrêmement précise pour le coup. Donc, encore une fois, je rajoute un calque et je viens dessiner mon illustration telle qu'elle sera en fait. Je le fais sur Procreate parce que ça me permet de vraiment, s'il y a des choses à corriger, de les corriger, ce qui est vraiment beaucoup plus compliqué sur papier bien évidemment. Ça me permet d'avoir une précision que j'ai pas sur papier. Et une fois que j'ai ce line, là je rajoute une étape que je ne faisais pas pendant pas mal de temps, c'est l'étape de la simulation de couleurs. En fait pendant pas mal de temps j'avais mon line et puis je partais direct à la gouache et j'improvisais un peu ma palette de couleurs, et c'est vrai que des fois c'était cool, il y avait un peu des miracles et j'arrivais à trouver une bonne palette de couleurs dans l'improvisation, mais des fois c'était beaucoup plus compliqué et en fait je commençais à faire des couleurs et le résultat ne me plaisait pas du tout. Donc maintenant, ça fait quelques temps quand même maintenant que je fais vraiment des simulations de couleurs sur Procreate pour pouvoir changer à volonté mes couleurs et trouver la palette parfaite. Concernant les couleurs et comment trouver les couleurs, je vous redonne encore une fois mes deux comptes Insta favoris pour ça, qui s'appellent Coolors et Colors Café, qui sont deux comptes en fait qui viennent répertorier des palettes de couleurs. C'est très utile quand on n'a pas trop d'idées et qu'on a envie un peu de s'aider, ça permet de parcourir des palettes et trouver des ambiances colorées, c'est quand même très utile. Il y a aussi évidemment le livre qui s'appelle La palette parfaite dont je vous ai déjà parlé et qui permet, pareil en fait c'est un peu le même principe, c'est plein de palettes répertoriées, donc c'est plutôt cool d'avoir déjà des associations de couleurs en fait et de voir si ça marche avec l'idée qu'on a en tête, c'est quand même très pratique. Après la plupart du temps j'ai quand même des couleurs préférées, j'ai quand même des palettes de couleurs que j'utilise beaucoup sur Procreate, j'ai plein de palettes et du coup j'ai déjà des couleurs en fait que j'utilise la plupart du temps, donc j'ai
de moins en moins besoin de faire appel à ces outils, mais des fois quand même. Donc voilà, là l'idée c'est de venir faire une simulation de couleur, donc de tout simplement mettre de la couleur et voir si ça nous plaît ou pas, recommencer si ça nous plaît pas, et ça permettra après de pouvoir choisir mes gouaches au mieux, sachant qu'il y aura toujours une petite différence avec ma simulation de couleur et le résultat final, tout simplement parce que bah voilà, c'est quand même assez difficile de reproduire 100% une couleur de Procreate avec de la gouache, donc j'essaye de me rapprocher du mieux que je peux, mais par contre je me mets pas une pression pour que ce soit vraiment similaire, c'est même plutôt cool de parfois se laisser surprendre par la gouache. Avant de passer à l'étape peinture, petit point matos. Ma marque préférée de gouache, évidemment, c'est la Linel. Ça fait plusieurs années que je l'utilise et j'en ai testé beaucoup et c'est vraiment celle-ci que je préfère, que je trouve la plus couvrante, la plus agréable à travailler, avec les plus belles couleurs. Je mets du masking tape autour de mon illustration pour éviter qu'elle bouge, mais ça vous n'êtes pas obligé, et le masking tape je le trouve chez Rougier et Play. Pour les pinceaux, j'utilise des Da Vinci. Pareil, j'en ai testé pas mal et je trouve que c'est la marque que je préfère, mais je pense qu'il y en a des mieux quand même. Là je les trouve au Géant des Beaux-Arts, il n'y en a pas à Rougier et Play, en tout cas à Nantes. C'est des pinceaux que je trouve pas mal parce qu'ils sont plutôt précis. Après je trouve qu'ils s'abîment assez vite, mais c'est peut-être normal pour des pinceaux, je sais pas trop. J'ai trouvé ma palette en céramique chez Rougier et Play également, elle est cool parce qu'elle est très grande. Pour le papier, j'utilise du papier Paint On multi-technique. Pareil, c'est un peu celui que je préfère pour en avoir testé plusieurs, mais ça après c'est vraiment à vous de trouver votre papier préféré. Il est cool parce qu'il est pas trop texturé, mais quand même un peu. Les pages sont pas trop épaisses, mais quand même un peu. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le papier parfait. Mais voilà, encore une fois, à vous de trouver le vôtre. Pour redessiner mon illu dans l'étape que vous allez voir après, j'utilise un crayon de couleur polychromos. Et ma table lumineuse, c'est une Daylight que j'avais achetée sur Amazon, je crois, à l'époque, il y a très longtemps. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour le matériel. Donc une fois que j'ai mon line sur Procreate, eh bien je viens l'imprimer tout simplement. Je viens l'imprimer sur une feuille imprimante à la con, vraiment on s'en fiche de quel papier. L'idée c'est juste d'avoir le line imprimé. Et je viens du coup décalquer ce line sur mon bon papier de peinture à l'aide de ma table lumineuse. Je viens décalquer avec un crayon de couleur rose. L'idée c'est juste qu'il se voit pas trop après, que je puisse même le gommer ou que en tout cas sur Procreate je puisse ensuite l'effacer assez facilement, mais honnêtement vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Juste le crayon de bois, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à effacer, mais vous faites ce que vous voulez. Quand je fais cette étape de décalcage, il y aura forcément toujours des petites variations. Je vais pas être capable de décalquer extrêmement précisément et forcément comme le line était, mais ça c'est pas très grave. Juste j'essaye de faire au plus précis, mais voilà, des fois je fais un trait un peu plus grand, c'est ok. Et ensuite on va passer à l'étape de la gouache. Et donc pour ça, je mets toujours en fait ma simulation de couleurs en face de moi sur mon PC pour l'avoir toujours sous les yeux et tout simplement pouvoir m'y référer en fait. L'étape de la gouache, c'est forcément l'étape la plus longue et la plus minutieuse. Il faut quand même être assez précis, assez concentré. C'est pour ça que c'est toujours difficile de se filmer quand je peins. En tout cas, je parle pour moi et voilà, mon expérience, je trouve que c'est toujours compliqué de me filmer quand je peins parce que ça me demande vraiment d'être très concentrée pour éviter de faire des coups de pinceau un peu n'importe comment, et voilà, ça demande quand même de la précision. Mais en même temps, c'est aussi pour ça que j'adore la gouache, ça a vraiment un petit côté un peu méditatif, on est vraiment concentré sur ce qu'on fait, on pense à rien d'autre, c'est quand même super agréable et apaisant. C'est vraiment pour ça que j'aime bien la gouache. Et on me demande souvent dans quel ordre je peins, comment je choisis les zones que je peins. Et en fait pendant très longtemps je faisais complètement au pif, ce qui était vraiment con. Maintenant j'essaye de suivre un ordre précis, mais c'est vrai que j'y arrive pas tout le temps. L'idée ça va vraiment être de peindre les choses qui sont en arrière-plan, les choses qui vont avoir d'autres détails qui leur passent par-dessus. Je suis super nulle pour expliquer et j'espère vraiment que vous allez comprendre ce que je veux dire. Par exemple, si j'ai un buisson qui a de grosses feuilles qui lui passent par-dessus, je vais d'abord peindre la couleur du buisson qui est en dessous, qui est en arrière-plan, tout simplement parce que ce sera plus simple pour moi. Bah en fait c'est tout simple. Imaginez si je peignais d'abord la feuille, donc je peins la feuille et après je dois venir peindre les petites interstices du buisson en dessous, ce serait vraiment beaucoup plus compliqué, alors que si je peins d'abord le buisson, ben la feuille ensuite je peux
me permettre de dépasser un peu sur le buisson. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de venir peindre les choses qui sont en arrière-plan, de composer comme ça ma peinture petit à petit, d'aller vers les choses qui sont plus au premier plan. Bon, ça c'est vraiment la règle de base que j'essaye de faire, mais en vrai c'est quand même assez difficile à appliquer. En fait c'est une petite gymnastique mentale à faire, et c'est vrai que des fois j'y arrive pas forcément, je me rends pas compte, je me trompe un peu. C'est pas très grave en vrai, parce que faut toujours se rappeler que voilà, si je fais des erreurs, si des fois je dépasse un peu, si c'est un peu cracra, je peux toujours revenir après sur Procreate quand je clean mon illustration. Donc j'essaye voilà de pas me mettre une pression de fou. Si je me trompe, c'est pas très grave. Et pareil concernant cet ordre de peinture, là aujourd'hui c'est pas très grave parce que je sais que les détails je vais les faire sur Procreate, donc je m'en fiche un peu. Mais quand je dois vraiment faire l'illustration de A à Z à la gouache et que je dois du coup peindre les détails à la gouache, et ben c'est toujours pareil. Si j'ai une feuille qui passe devant un buisson qui a des petits traits, bah faut que je fasse les petits traits avant, parce que sinon ça va être trop galère de faire les petits traits après. Donc voilà, c'est un peu la même idée. Pareil, j'essaye de peindre de manière à ce que je vienne pas avec ma main gauche, mais ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher, mais en tout cas moi qui suis gauchère, bah j'essaye de peindre de manière à ce que je vienne pas tout dégueulasser avec ma main. Mais ça pareil, des fois honnêtement j'oublie, et puis bah c'est pas grave, j'essaye de pas poser ma main, c'est pas très grave, mais disons que ça aide à voir où est-ce que je peins. Les erreurs sont possibles quand on peint, bah là d'ailleurs vous voyez très précisément le moment où je me suis rendu compte que j'avais pas fait la bonne couleur, parce que forcément, en fait c'est vraiment bête, mais quand je me filme je suis moins concentrée, j'ai peur qu'il y ait des soucis à la caméra et tout, donc je suis moins sur ce que je fais, et bah là clairement ça s'est vu, j'ai totalement peint des feuilles de la mauvaise couleur, et c'est vraiment pas grave, parce que l'avantage de la gouache c'est qu'on peut repasser dessus sans souci, ce que j'ai fait plus tard tout bonnement. Je me suis dit ok, je m'arrête là, c'est pas grave, je reviendrai dessus après, il y a aucun problème. Et encore une fois, quand il y a vraiment, je sais pas, ça peut m'arriver de mettre un coup de pinceau alors qu'il faudrait pas ou quoi, de vraiment dépasser, je me dis c'est pas grave, je le corrigerai après à l'étape Procreate, y a pas de problème. Ensuite, la gouache, honnêtement, moi je trouve que c'est quand même assez simple dans le sens où si on travaille avec une bonne gouache, comme par exemple la Linel, bah voilà, c'est agréable à travailler, c'est fluide, et comme d'habitude, le secret c'est un peu de bien jauger sa dilution. Soit on met beaucoup d'eau avec de la gouache et on aura un résultat qui est beaucoup plus proche de l'aquarelle, soit on met très peu d'eau et du coup on aura beaucoup de texture de peinture parce qu'il y aura beaucoup plus de matière, soit on met comme moi un peu d'eau mais pas trop, pour avoir vraiment une matière un peu fluide mais quand même couvrant. Et ça c'est vraiment à vous de faire des tests, de voir quel rendu vous préférez et de vraiment vous amuser avec la gouache, de voir si vous préférez mettre un peu d'eau, pas trop d'eau, beaucoup d'eau, de voir ce que ça donne et de vraiment trouver votre rendu de gouache préféré. Et pareil, quand on peint, il y a une autre petite gymnastique à faire, c'est de changer de pinceau, parce que forcément, des fois, on va peindre des zones qui sont très grandes, et du coup, on va prendre un gros pinceau, mais il y a forcément des petits endroits dans cette zone qui sont un peu plus précis, un peu plus petits, et qui demandent de prendre un plus petit pinceau. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est vrai que pendant longtemps, moi, j'arrivais pas à changer de pinceau, je trouvais ça chiant, et en fait, clairement, c'est très utile de vraiment pas hésiter à prendre des tout petits pinceaux pour faire les détails, parce que, mine de rien ça aide quand même beaucoup. Et par contre voilà, c'est ça, faut faire un peu une gymnastique, t'as plusieurs pinceaux dans les mains pour un peu changer quand il y a besoin, voilà. Je sais que la gouache ça peut sembler impressionnant à première vue et beaucoup de personnes me disent oh là là mais je sais pas comment tu fais pour être si précise. Bon déjà je le suis pas tellement clairement, mais c'est sûr que la pratique forcément vous allez beaucoup plus vous habituer à ce médium là et devenir plus à l'aise en fait. Mais vraiment une fois qu'on maîtrise un peu, même si personnellement je trouve pas que je maîtrise à 100% du tout, mais une fois qu'on est un peu plus à l'aise c'est vraiment très agréable comme outil.
Donc là, pour l'illustration que je fais aujourd'hui et pour la méthode que j'utilise aujourd'hui avec vous, et bien du coup, je m'arrête en fait un peu à l'étape des détails. Je vais pas venir faire les détails, je vais pas venir faire les petits traits qui viennent dessiner le visage ou quoi. Je m'arrête vraiment juste... j'ai vraiment rempli les zones, on va dire. Si j'étais dans le cas où je devais peindre tout de A à Z, bah forcément j'aurais continué, et j'ai déjà fait des vidéos où je peins tout de A à Z, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais là aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une manière de faire un peu différente. Donc je m'arrête là pour la peinture. C'est un peu dommage parce que du coup bah j'ai pas un bel original, mais honnêtement moi mes originaux j'en fais pas grand chose, donc c'est pas très grave. Donc la prochaine étape, c'est que je viens scanner mon illustration avec mon imprimante, mon scanner. Alors moi, je scanne en 600 dpi parce que j'aime bien avoir la possibilité, si je veux plus tard, par exemple si je veux faire un puzzle, j'aime bien avoir la possibilité de vraiment pouvoir agrandir mon image. Mais honnêtement, si vous en faites pas grand chose, si c'est juste pour les réseaux ou quoi qu'est-ce, ou même pour faire des prints, 300 dpi c'est vraiment tout à fait correct. Une fois que j'ai scanné mon image, je l'ouvre dans Photoshop du coup sur mon PC. Je viens jouer tout d'abord avec les niveaux, juste parce que bah, le scanner forcément il y a une perte un peu de contraste et j'aime bien retrouver ce contraste là en jouant avec les niveaux, et je viens recadrer mon image. C'est tout pour l'instant. Ensuite je vais tout bonnement envoyer cette illustration au format dans lequel je l'ai scanné, donc BMP. Je viens l'envoyer sur Procreate via Google Drive et je la récupère sur Procreate. Et maintenant, ça va être l'étape de cleaner l'illustration, de nettoyer l'illustration qui forcément a des petites poussières qui étaient sur le scanner ou même sur l'illustration de base qu'on voit pas forcément à l'œil nu. On va venir aussi du coup nettoyer des endroits où je me suis un peu trompée, des endroits où j'ai manqué de précision. Avant cette étape, je la faisais sur Photoshop, c'est possible de la faire sur Photoshop. Avec l'outil, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'écrirai à l'écran. Mais maintenant, j'ai plus de tablette graphique, tout bonnement, et en fait, il est possible de faire cette étape sur Procreate, et c'est vrai que c'est quand même plus agréable de travailler sur Procreate directement sur l'écran. Donc maintenant je fais cette étape de cleanage sur Procreate grâce à l'outil Clone. Donc c'est assez subtil, mais voilà, c'est vraiment histoire d'un peu nettoyer cette illustration. L'avant-après, on voit quand même la différence, mais ça reste un peu subtil. L'idée c'est vraiment de pas tout changer. Et ensuite du coup je viens ajouter les détails sur Procreate. La broche que j'utilise c'est la broche Gouache Max, je crois, pareil je vous l'écrirai à l'écran. C'est un set de broches gouache que je trouve vraiment super. C'est les meilleurs que j'ai pu tester qui reproduisent la gouache. Bon, c'est jamais parfait, mais c'est quand même très cool. Le fait d'ajouter des détails sur Procreate, ça me permet de pouvoir en fait les mettre au premier plan et effacer les détails quand il y a besoin. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est beaucoup plus simple pour moi de faire ça comme ça me permet d'être beaucoup plus précise. Également des fois avec la gouache, quand je veux mettre par exemple du rose sur du vert, bah forcément mon rose il va pas être très beau, il va être un peu cracra, on va un peu voir le vert en dessous. Donc avec Procreate, ça me permet vraiment de pas avoir cette perte de couleur et vraiment d'avoir des couleurs vives dans les détails. Encore une fois, ça dépend du résultat qu'on veut avoir. Ça me permet aussi également de changer. Clairement, là, il y avait un buisson, j'avais prévu de faire des petits traits et je trouvais que c'était mieux de faire des ronds. J'ai fait des petits traits, je me suis rendu compte que c'était pas ouf, j'ai fait des ronds, ce qui n'aurait pas été possible à la gouache. Une fois qu'on a fini cette étape-là, d'ajouter des détails, on a presque fini. Vraiment, c'est presque fini, mais il reste une toute dernière étape que je ne peux pas faire sur Procreate, donc je rebalance mon image via Google Drive sur Photoshop sur mon PC. Alors là, je l'exporte en PSD pour ne pas avoir de perte de qualité et garder mes calques, et je la rouvre sur Photoshop sur mon PC, c'est un peu des va-et-vient. Et là, en fait, ça va être l'étape de pimpage de couleurs, parce que forcément, quand on scanne, on a des couleurs qui sont pas forcément celles qu'on avait sur papier, c'est un peu plus terne, c'est un peu plus... voilà, moi j'ai besoin de repimper les couleurs, donc pour ça, je vais jouer avec l'outil correction sélective, ou alors avec l'outil remplacement de couleurs, pour un peu jouer comme ça avec les couleurs et réussir à avoir un résultat qui me plaît. C'est vraiment la toute dernière étape. Et
après ça, eh ben on a fini. Notre illu est prête à être postée sur les réseaux, à être postée sur notre portfolio. Ma foi, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai été assez claire. C'est toujours un peu difficile de faire des vidéos où je montre comment je fais une illu parce que c'est plein d'étapes différentes, donc c'est plein de choses à filmer, c'est plein de choses à expliquer. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai bien évidemment s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner ou des choses qui vous ont apparu comme pas claires. Mais franchement, j'ai l'impression d'avoir un peu raconté l'essentiel de comment je fais une illustration. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est toujours hyper appréciable pour moi parce que c'est compliqué d'avoir un peu de la visibilité sur YouTube. Donc si elle vous a plu et si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, bye!